Et nous reprenons en compagnie de Madame Grémillon qui vient nous présenter la Ligue de l'enseignement. Bonjour à vous. Bonjour. Est-ce que, pour commencer, vous pourriez nous présenter l'entreprise ou tout le moins la structure alors, que vous représentez? Okay. Alors, la Ligue de l'enseignement, c'est une structure d'éducation populaire, si des grands mots, mais qui œuvre dans plein de domaines. Et là, ce soir, je suis venue pour vous présenter plutôt le domaine des loisirs et de l'accueil des enfants. Donc, on gère, nous, à la Ligue de l'enseignement de la Vienne, 3 accueils de loisirs sur le département, qui sont tous un petit peu situés à l'est de Poitiers. Le premier, c'est l'Espace Enfance, qui est à la ferme à Sèvres-en-Saumon. C'est une ferme, ça a un intérêt aussi. On a un deuxième qui se trouve à Bonneuil-Matour et Vouneuil-sur-Vienne. Les 2 communes sont entendues pour faire un seul centre de loisirs. Et puis, nous avons aussi un accueil de loisirs adolescents à Saint-Julien-Lard. Voilà, ces 3 lieux ont besoin de vous. D'accord, donc c'est vraiment sur ces 3 entités que vous cherchez. Oui. Principalement l'espace enfance qui se trouve à Sèvres-en-Saumon quand même, pour que ça soit bien clair. Pour qu'on puisse compléter ça, sur quel type de contrat vous recrutez, la nature même du contrat, peut-être aussi sa période. Absolument, oui. Donc on recrute des animateurs de centres de loisirs. Le mieux, c'est d'avoir le BAFA, mais ce n'est pas une obligation. On a un certain pourcentage. On peut accueillir des animateurs sans qualification ou en cours de formation BAFA. Comme on a beaucoup de mal à recruter des gens avec le BAFA, on va être très accueillant, on va dire. On va essayer plus large on va vraiment essayer de faire au mieux, mais on a vraiment besoin d'animateurs là pour le moment. C'est un peu compliqué. Et puis, donc les périodes, c'est tous les mercredis. D'accord. Donc les mercredis, c'est de 10h à 18h à peu près. Donc là, à partir de demain jusqu'à la fin du mois de juin. Donc voilà. Et puis là, on recrute aussi pour les vacances d'automne. Donc entre le 19 et le 30 octobre. Il y a 2 semaines là. Donc il y a en fait entre guillemets des permanences qui sont un jour par semaine, donc le mercredi, quasiment sur l'entièreté de la journée. Ouais. Et puis après donc plutôt des contrats ou des missions, des moments de vacances. Voilà, pour correspondre aux périodes dites de loisirs. Absolument. Donc les contrats, ce sont des contrats d'engagement éducatif. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler ce que c'est? Ça s'appelle un CEE. Donc vous êtes vacataire, ce sont des vacations. D'accord. Et il y a un prix fixe, un forfait, qui est de 60 € pour la journée. D'accord. Voilà. Vous le disiez tout à l'heure, il y a 3 lieux. Oui. Quand on est recruté sur un lieu, est-ce qu'on dépend de celui-ci ou est-ce qu'on est amené à changer de lieu en fonction des... on dépend plutôt d'un lieu, on choisit... nous, pour le moment, j'avoue, c'est l'espace enfance de Sèvres-en-Saumon qui nous préoccupe. D'accord. Parce qu'il y a vraiment un déficit d'animateurs en ce moment sur nos espaces, et pas que pour nous, ça, c'est une petite généralité. Mais vous estimez que c'est lié à la crise actuelle ou c'est plutôt un phénomène qui dure plus longtemps? Je pense que c'est les deux, c'est-à-dire qu'il y a moins de jeunes qui s'engagent pour faire l'animation des enfants. Le BAFA reste un diplôme assez cher, je trouve. Il faut après le rentabiliser en faisant des colos ou des centres. Enfin bon, voilà, en travaillant avec nous, c'est vrai. Il y a pas mal de possibilités. Mais voilà, c'est un petit frein quand même, je pense. On peut rappeler le prix d'un BAFA, si vous avez en tête? Alors, au moins estimer à peu près c'est 2 stages théoriques, entrecoupés par des stages pratiques où là, on est rémunéré. Mais pour passer le BAFA, il faut compter 1 000 € pour les 2 pour les 2 modules. Pour les 2 modules. Ah oui, donc effectivement, c'est quand même... Alors, ça se fait en 2 ans, ou en 1 an et demi. Enfin bon, on peut étaler ça, le paiement, mais voilà. Et en même temps, vu le contexte, visiblement, se mettre 1 000 € aujourd'hui... Alors, il y a des équivalences. C'est-à-dire que nous, on aime bien aussi les étudiants en STAPS. Parce que quand ils ont leur licence, ils ont leur BAFA. D'accord. Ah oui, ça fait partie de leur ça fait partie de leur cursus. Et puis, il y a aussi des jeunes qui peuvent être avec des CAP petite enfance. C'est des équivalences qui fonctionnent.
Donc voilà, faut essayer. faut nous contacter, puis on avisera. On a aussi un petit lot, parce qu'il y a beaucoup d'animateurs sur ce centre de loisirs, donc on peut accueillir des gens sans diplôme, mais très peu. D'accord, très bien. Et après, on les forme. Enfin, après, on peut les... Donc, il y a des formations, il peut y avoir des possibilités de formation interne. De rentrer en formation BAFA, il y a que ça. Mais via votre... Nous, on en fait, la Ligue, les CMEA en font, la Roven en fait. Enfin, il y a plein de structures qui encadrent ça, qui font des BAFA. Sauf que la conjoncture actuelle a fait qu'au printemps, il n'y a pas eu de stage BAFA à cause de la pandémie. Et du coup, ça explique aussi le déficit de la rentrée. Là. D'accord. Quand je vous posais la question tout à l'heure des trois établissements, éventuellement de leur interchangeabilité, est-ce que, pour le coup, un permis B, un véhicule est requis pour ce poste? Pour en parler un petit peu aussi des qualifications. Il faut aller à Savranx-Saumon, il faut aller à Saint-Julien-Lard, il faut aller à Bonneuil-Matour. Qui ne sont pas forcément bien desservis par d'autres moyens que... Voilà. Il n'y a pas de bus, clairement. On fait du covoiturage. D'accord. C'est-à-dire qu'on essaye, avec les animateurs qui sont déjà recrutés, d'emmener... Oui, puisqu'il y a des horaires fixes et que c'est toujours le même jour de la semaine, on peut commencer à prévoir les mêmes horaires. Oui, tout à fait. Donc effectivement, s'il y a une possibilité de covoiturage, c'est pas obligatoire de toujours d'être... Non, on n'est pas obligé d'avoir le permis, mais c'est vrai que c'est un plus aussi pour nous, parce qu'il faut aussi assurer les transports des enfants. D'accord. On va les chercher dans les écoles, on a des minibus. Voilà. D'accord. On va peut-être pouvoir passer à des questions complémentaires. Peut-être la première, un jeune qui a le BAFA est rémunéré plus cher. Est-ce qu'il y a une valorisation de ces formations-là? Actuellement, on paye tout le monde à 60 € la journée parce qu'ils font le même travail. D'accord. Donc voilà. Sur les temps de vacances, oui, ça peut arriver, ça. D'accord. Mais sur les mercredis, non. Une autre question. Les avantages en nature. Alors, oui, c'est ça. Quand effectivement on fait manger les enfants, donc les animateurs sont nourris. En même temps, avec le régime de surveillance du repas. Ils surveillent leur repas, ils ne vont pas payer leur repas, ça c'est sûr. Donc ils mangent. Donc le repas du mercredi est pris en charge. Ils mangent, voilà. Et puis tous les jours des vacances scolaires aussi, les animateurs sont nourris. Bien. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose à cette présentation? Est-ce qu'il y avait un point qui vous semblait essentiel j'ai envie de dire qu'il faudrait avoir envie pour faire ce métier-là. Il faut avoir envie de s'occuper des enfants quand même. Leur donner aussi des choses intéressantes à réaliser. Donc on est quand même... Et par exemple, quelqu'un qui aurait fait du babysitting, des gardes d'enfants chez particuliers, ça peut être quelque chose qui vous intéresse aussi comme profil? S'il a une expérience oui, absolument. Alors nous, on va faire un petit entretien d'embauche pour voir si ça colle. Et puis, mais on n'est pas très, très exigeant. Ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment la motivation des jeunes pour faire ce petit boulot. Et puis voilà, on y va. Mais oui, mais c'est important aussi. Nous, on est un service en fait qu'on rend à la population. Bien sûr. Donc les parents, ils ont besoin de nous et ils ont besoin de vous pour réaliser pour garder leurs enfants le mercredi et les vacances. Alors une question de Sarah Ducroix. Bonjour, est-ce qu'on peut travailler le mercredi sans travailler les vacances? Ah bien sûr, c'est vraiment à la carte. On a des périodes aussi entre les vacances scolaires de mercredi et en fonction de ses cours ou de ses obligations universitaires, on peut très bien travailler le mercredi sur une première période, se dire non, je ne pourrais pas entre décembre et mars par exemple, et puis je pourrais à nouveau au mois d'avril. Ça c'est tout à fait envisageable. D'accord. On est très souple dans l'accueil des animateurs. Les horaires sont fixes, mais par contre, les périodes décidées, vous pouvez jouer avec ça. Absolument. Oui, quand on arrive le mercredi, c'est de 10h à 18h. Ça, c'est obligatoire. Très bien. Donc, c'est vrai que quand les cours... Alors, il y a certains animateurs quand même qui arrivent à 13h après les cours du matin. Mais ça, c'est compliqué pour nous. La question qui vient après, est-ce que vous formez les jeunes alors? C'est ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des formations BAFA qui existent, mais c'est sur des temps donnés. Les formations, elles ont un calendrier précis dans l'année. Il faut s'inscrire. Il y a combien de temps d'inscription l'année? Juste peut-être pour rappeler, pour ceux qui seraient intéressés pour ce genre de choses, vous savez, est-ce que c'est 2 fois par an au moment des... Je pense que les CMEA, par exemple, en font
à chaque vacances scolaires. D'accord. Il faut vraiment aller. Il y a un site régional. Je pense que la région Nouvelle-Aquitaine a un site là-dessus. D'accord. Je ne suis pas très si, au courant, mais c'est sûr. Et en allant sur ce site, on voit les stages qui sont programmés, qui peuvent être hors Nouvelle-Aquitaine, hein, mais voilà. Est-ce que vous pourriez préciser, peut-être parce qu'on va pouvoir finir... Combien on a besoin d'animateurs? Oui, voilà. Et combien vous en cherchez? Et ben là, pour demain, par exemple, oui. On en cherche 4. Ah oui, quand même. Et puis pour le reste de l'année, il nous en faut 10 à chaque fois, chaque mercredi. D'accord. Donc pour le moment, on a un petit noyau qui reste D'accord. pour nous aider. Mais il va falloir qu'on renouvelle vraiment. Oui, on a vraiment besoin de beaucoup d'animateurs. Voilà. Bon. Mais c'est une ferme, ça je l'ai dit tout à l'heure. Oui, il y a beaucoup d'animaux. C'est aussi un des piliers du projet pédagogique de ce centre de loisirs. Donc si ça vous intéresse, la vie à la campagne, c'est sympa aussi parce qu'on peut monter des projets avec les enfants et les animaux. Et c'est un temps d'échange. Il y a un poney, un âne, des poules, un cochon, enfin des chèvres, il y a plein de gens. Très bien. Donc voilà, on cherche pour le moment au moins 5 et voire plus. Une dizaine voire par la plus. Suite, ouais. Ok, très bien. Voilà. Bon, vous l'avez compris, ce qu'il vous reste à faire pour ceux qui sont intéressés pour ce type de poste. D'abord, vous renseignez peut-être sur le BAFA pour éventuellement aussi vous qualifier. C'est toutefois pas nécessaire. Vous passerez un entretien si vous avez une motivation et puis surtout une expérience dans le domaine, c'est toujours un plus. L'ensemble de ces postes, vous pouvez les retrouver dès demain sur le site jobalis.fr. Ils seront accompagnés de la fiche de poste et puis de tout ce qu'on vient de dire en termes de détails. Voilà. Merci de votre intervention. Merci à vous et bonne soirée. On va accueillir le prochain intervenant et puis je vous dis à tout de suite.